Bonjour à tous, nous nous retrouvons à nouveau sur la plateforme d'Aroé pour faire le bilan de l'année de la gestion des adventices sur les cultures testées dans notre rotation conduite sans produits phytosanitaires. Fin juin, une note globale de satisfaction de désherbage comprise entre 0 et 10 a été attribuée à chaque parcelle de l'essai. La note de 10 représentant la meilleure satisfaction. Je vais tout de suite commencer par vous parler du colza. Souvenez-vous, lors de l'épisode 2, un des éléments marquants de cette campagne a été la présence importante de repousses de cameline au niveau des andins de la récolte du précédent pois. En sortie d'hiver, ces repousses ont gelé, ce qui fait que ça laissait beaucoup de place au lever d'adventices au printemps, donc des vulpins, des géraniums, du gaillet, de la véronique et des laitrons. Et on retrouve encore ces andins à la récolte. Sur ces bandes, le désherbage n'est pas satisfaisant, avec une note de 2 sur 10. Par contre, sur le reste de la parcelle, il est plutôt bon, avec une moyenne de 7 à 8 sur 10. Donc on obtient un rendement de 17 quintaux sur ce colza 0 phyto, qui est toujours mieux que les 10 quintaux obtenus l'an passé. Mais qui n'est pas encore tout à fait satisfaisant. Donc on a décidé de ne pas modifier les règles de décision sur ce colza par rapport à la gestion du désherbage. Par contre, on n'associe plus cette année là, la cameline au précédent pois. Allons voir maintenant François-Xavier qui va nous présenter les résultats sur blé. Suite aux 2 passages de RC-Tri qui ont été réalisés dans cette parcelle de blé de colza en novembre et en janvier qu'on a évoqué dans l'épisode 2 de notre série, 4 passages de RC-Tri sont venus compléter au printemps. Ces passages avaient pour but de gérer principalement véronique, gaillet et vulpin présents dans la parcelle. Et le dernier passage, peut-être le plus impressionnant, était fait au stade floraison pour gérer les gaillets et les véroniques qui, une fois développés, sont beaucoup plus sensibles au passage de RC-Tri. À la récolte, en juin, on retrouve dans la parcelle quelques vulpins qui devraient être gérés par les 2 cultures de printemps suivant dans leur rotation et quelques gaillets. En bilan, malgré la présence importante de vulpins dans le colza précédent et sans avoir mobilisé le labo d'opportunité, on se retrouve avec une parcelle qui est globalement satisfaisante au niveau du désherbage avec une note de 7 sur 10, même si ce n'est pas encore parfait. Au final, on arrive à un rendement de 60 quintaux par hectare, qui est dans la moyenne du rendement obtenu cette année dans ce même type de sol et dans ce secteur. Concernant le blé de soja, avec 2 passages de RC-Tri en moins, on obtient une note de satisfaction qui est légèrement supérieure de 8 sur 10. Ceci s'explique principalement par l'effet précédent, et le rendement obtenu est légèrement supérieur au blé de colza, mais dans la même fourchette. Passons maintenant aux cultures de printemps. Sur les cultures de pois et de lentilles, donc on a eu de très faibles rendements qui sont liés à de multiples facteurs. Hétérogénéité de la levée qui s'est étalée sur plus d'un mois, donc faible peuplement, difficulté de gestion du désherbage. Et donc à la récolte, la gestion du désherbage n'est pas satisfaisante, mais n'est pas catastrophique non plus, avec des notes entre 4 et 5 sur 10. Comme sur le colza précédemment, ces résultats nous confirment l'importance d'avoir une levée dynamique et homogène de la culture pour une bonne gestion du désherbage. D'autre part, l'effet tuteur de la cameline sur la lentille n'a pas pu être mesuré cette année dans le contexte particulier de mauvaise levée de la culture. Les observations réalisées à la vidéo précédente en mai sur tournesol se confirment à la récolte. On a une très bonne gestion du désherbage donc avec une note de 9 sur 10. Donc on a très peu, voire pas d'adventices à la récolte. Et ce grâce au passage précoce, aux 3 passages de RC-Tri et au binage. Donc on obtient un rendement de 18 quintaux sur ce tournesol, 0 phyto, qui est équivalent au rendement du secteur sur ce type de sol. Globalement pour l'instant nous sommes relativement satisfaits des stratégies de gestion du désherbage, même s'il reste perfectible, et surtout à conforter dans le temps. Une question particulière sur la gestion des vivaces pourrait se poser sur le long terme. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de nos stratégies sur les intercultures. À bientôt!